Abonne-toi! Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le lien de ce Discord. Il vous servira également pour les prochains concours que je vous proposerai sur la chaîne. À très bientôt. Salut les Poképotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Et Captain Nico, c'est moi. Donc là, on est plus ou moins sur une deuxième partie d'ouverture de boosters destinés occultes. Comme vous le savez, j'ai acheté des boosters de destinés occultes. C'est la série SL 11,5 qui a plus ou moins plutôt bien marché avec le fameux Dracofeu Shiny GX. Donc là, le but, c'est forcément de trouver ce Dracofeu que certains youtubeurs, malgré des énormes ouvertures, ont acheté à des prix exorbitants. Par exemple, il y a Kim et Guillaume qui ont acheté ce fameux Dracofeu pour compléter leur collection, je crois, dans les 300 ou 400 euros. Donc bien sûr, quand on l'a pas, et si on veut compléter, on n'a pas le choix d'acheter, bien entendu. C'est la carte que tout le monde veut de cette série, bien entendu. On a également les petites shiny, je veux dire, qui refuserait un Mewtwo shiny, bien entendu. Voilà. Donc on va ouvrir sans plus attendre. Normalement, j'ai également quelques achats que j'ai fait il y a pas très longtemps. Vous voyez, on va se mettre Dracofeu et Mewtwo de côté pour se les faire après, et on va se faire le trio légendaire de la saison 1 de Pokémon. Ouais, je dis la saison 1 pour la première génération. Voilà, arrêtez de crier dans les commentaires, c'est bon. C'est pas un drame. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait des achats. Normalement, si tout se passe bien, je recevrai ça. Donc pareil, même série. J'ai également de la légende brillante à vous ouvrir, du 3,5. Donc il y a vraiment du lourd. Et puis vous avez également le 25 janvier. Je vais essayer de vous poster au soir ou alors le 26 au matin le compte rendu d'un tournoi avec préouverture, voir ce genre de choses sur ma chaîne. Allez, on commence tout de suite avec Paras. Donc, on va pas trop s'attarder sur les Pokémon, bien entendu. On les connaît tous maintenant, hein. Ils sont beaucoup sortis. Evoli, une énergie eau, un Canartichaud, Lipoutou, détermination Bondine. Oi, 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 po. Dès l'ouverture, la première, on va dire que c'est truqué après. Dès la première ouverture, on a un Cisaiox en shiny. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté les shiny, hein. Si vous voulez, on va s'attarder un peu sur cette carte. Donc il est en type métal, donc évolution directe de insécateur. Ça tombe bien parce qu'on en a eu de l'insécateur. Donc c'est parfait pour notre deck acier. Voilà, j'ai dit type métal, mais c'est acier. Voilà. Et donc, le talent, c'est la perception du danger. S'il reste 100 PV ou moins à ce Pokémon, ses attaques infligent 80 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire, avant application de la faiblesse et de la résistance. En tout cas, ça fait énormément plaisir. On commence vraiment en beauté. J'espère qu'on terminera pas en beauté, par contre. Là, vraiment, l'idéal serait de tomber sur ce Dracofeu. Le Dracofeu, quoi. On le veut tous. Et j'hésite un peu. Et si je trouve le Dracofeu, je vous le dis tout de suite, si je trouve le Dracofeu et que, allez, je vais pas être gourmand, et que j'ai 500 likes sur cette vidéo, si je trouve le Dracofeu et que j'ai 500 likes, je vous le mets à gagner. Voilà. Frais d'envoi à ma charge. Donc 500 likes. Donc on va reprendre donc avec Paras Salamèche. Je me souviens même plus de quoi je parlais tout à l'heure quand je vous avais en caméra. Donc Psychoquack Pikachu. Yes, un Magnéti en shiny. Donc pareil avec la fameuse texture Magnéti, donc avec la fameuse texture. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est presque un sans faute. On a quand même une shiny, hein, même si c'est une shiny
même si c'est une shiny qui n'est pas une GX. On a Elector en rare holographique, ça fait plaisir aussi. Eh ben, on est gâté. Et là, oh, mince, il nous en reste encore tout plein, mince. Donc, Vaillance de Pierre, Arène d'Azuria d'Ondine et le Vénard. J'ai un peu bugué là pour le coup. Donc, il nous reste un booster de ce côté-là. À moi, une fois que la caméra coupe et que je suis obligé de tourner en 2 fois, je suis un peu perdu. Là, j'ai du mal à me remettre dans le fil de ce que je faisais. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Il y a beaucoup de H dans cette carte. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et donc, Smogo, un Starry, Abo, Chenipan, Paras, une énergie, Canard Tichot, Lipoutou, Reptincelle, yes, 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 encore une Shiny. Donc là, c'est Karchakroc. Et là, c'est des boosters. Je crois pas qu'on puisse les peser. D'ailleurs, je ferai peut-être le test si j'en reçois d'autres comme il est prévu. Je ferai peut-être le test si un jour j'ai une balance pour voir s'il y a vraiment une différence dans ces boosters-là. En tout cas, là pour le coup, s'ils ont été pesés, c'est pas par moi. Et ouais, putain, yes. Là, bah, on finit avec un gros lemme. C'est bien quand même. Donc, pour le coup, là, avec les 3 oiseaux légendaires, on a eu, on va dire, plutôt de la chance. Le Karchakroc a les mêmes stats et les mêmes attaques que celui que je possède dans mon deck. Il pourrait le remplacer, mais bon, j'ai pas trop envie. Ça fait un peu matu vu de mettre des cartes pareilles dans son deck. Je sais pas trop. Ça me ferait un peu de peine, surtout d'avoir un de mes adversaires qui l'abîme en manipulant mes cartes. Lorsque, bon, ça peut arriver que des fois votre adversaire manipule un peu vos cartes. Donc ça me ferait un peu de peine, notamment quand vous mélangez votre deck. Et ben, vous êtes obligé, entre guillemets, de laisser votre adversaire le recouper derrière pour éviter les triches, quoi. Donc, Psycho Quack, Salamèche, Énergie Combat, et la détermination d'Ondine, la dame du centre Pokémon, suggestion de Morgane, yes, Elector, ok, bon, je dis yes, c'est déjà bien. On a Elector en reverse, on a Elector en holographique, donc on a les 2 Electors, il y en a peut-être même un en classique, pourquoi pas, à voir si on tombe dessus, et un Papillion, d'accord. Ok, donc Mewtwo, pour le coup, bah... Ah non, c'était un Dracofeu que j'ai ouvert. J'ai failli dire que Mewtwo, pour le coup, sur tous les boosters qu'on a pu ouvrir, nous a rien donné de bien, quoi. Et donc, comme je vous dis dans chaque vidéo, pour les codes, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. Je pensais qu'il y avait une erreur de couleur au niveau du centre de la bolle. Il n'y a que maintenant que je m'aperçois qu'elle est un peu bleutée. Je sais pas si vous l'aviez vu avant. J'ai l'impression de l'avoir remarqué à peine maintenant. Donc Magikarp, Smogo, Melofée, et donc comme je vous disais, bah pour avoir la possibilité d'avoir les codes en premier, et bah surtout abonnez-vous à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications. On sait jamais si ça vous permet d'arriver 1 heure plus tôt sur la vidéo, bah ça vous laissera certainement la chance peut-être de mettre un des codes que je vous donne. Donc Arène d'Argenta de Pierre,
un Smogo en reverse. D'accord. Donc, et derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh là là, c'est pas une GX. Électrode. Ok. D'accord. Donc là, c'est ce booster-là. C'est ce booster-là qui peut sauver l'honneur, on va dire. Pour l'instant, d'une certaine manière, avec ce qu'on a eu dans cette vidéo et également dans celle-là, dans la précédente, où on a eu ça, on s'en tire pas si mal que ça pour le prix qu'on a dépensé. Je crois que ça revenait à peu près à 85 €, frais d'envoi inclus. On va ouvrir sans plus attendre. Hein. Et puis, si jamais vous chopez le fameux Graal que je recherche tant, que vous le chopez grâce à un des codes que je vous donne, surtout n'hésitez pas à en faire part par commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir, au moins que quelqu'un ait réussi à le trouver. Donc, c'est parti avec Melofeu, un Ramolos, Pikachu, Salamèche, Voltorb, Énergie Psy, Arène d'Argenta de Pierre, le Vénard, Gravalanche, et c'est la dernière derrière cette carte. Ah non, il en reste une. Le Vénard en reverse, d'accord. Et là, c'est la dernière, et c'est moins cool. C'est Kangourex avec le petit là. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on peut pas l'avoir en baby Pokémon comme les autres Pokémon. Bon, ben voilà. Ok. Assez mitigé comme bilan. Hein. Bon, assez mitigé entre guillemets, parce que si on fait la comparaison avec cette vidéo et la précédente vidéo, bah on a eu, on va dire, d'une certaine manière, là, on a eu trois shiny. On a eu quand même une belle GX. Dites-moi par commentaire ce que vous en pensez. Là, on a eu une énergie brillante. On a quand même eu deux shiny, dont une full art et une GX. Bon, ça reste Scarabrut, mais ça reste une GX. Mais bon, c'est Scarabrut. J'aurais peut-être préféré une shiny classique. Donc, on va dire que c'est un bilan assez ressemblant. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Sans quoi, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis, n'arrêtez pas de geeker. Allez, salut!